Titre: Les pouvoirs spirituels derrière les déclarations prophétiques. Sous-titre: Libérer la parole de Dieu avec puissance et autorité. Présenté par le bishop Samuel Bonganga Pemuda. Le gardien du sacerdoce. Introduction. Qu'est-ce qu'une déclaration prophétique? Une déclaration prophétique est une parole proclamée avec foi, autorité spirituelle et discernement divin, qui libère la volonté de Dieu dans une situation spécifique. Elle ne vient pas d'une simple pensée humaine ou d'un souhait personnel, mais d'une connexion profonde à l'Esprit de Dieu. La déclaration prophétique a le pouvoir de créer, de renverser, de guérir, d'ouvrir, de restaurer, de transformer selon les desseins du ciel. Dans la Bible, Dieu a souvent agi par la parole prophétique déclarée. Tu décréteras une chose, et elle te sera affermie, et la lumière brillera sur tes voies. Job 22, 28. Différence entre prière, confession, décret et déclaration prophétique. Pour mieux comprendre la puissance de la déclaration prophétique, il est essentiel de distinguer ces dimensions spirituelles des autres formes de communication spirituelle. La prière est une demande ou une conversation avec Dieu. C'est un acte d'humilité où l'on expose nos besoins, nos louanges ou notre intercession. Seigneur, viens à mon secours. La confession est une reconnaissance ou une affirmation de foi. Elle peut concerner nos péchés ou nos convictions spirituelles. Je crois que Jésus est Seigneur. Le décret est une décision ou un ordre spirituel fondé sur l'autorité reçue de Dieu, souvent utilisé dans le cadre d'une juridiction céleste. J'ordonne à toute maladie de quitter ce corps. La déclaration prophétique est une proclamation inspirée, remplie de l'Esprit, qui annonce ce que Dieu révèle, parfois dans l'invisible, parfois dans l'avenir, pour faire éclater sa volonté maintenant ou dans le temps à venir. Ainsi dit le Seigneur, cette saison de sécheresse prend fin, une pluie de faveur arrive. Pourquoi ce livre? Ce livre a été écrit pour équiper les croyants dans l'art spirituel de la déclaration prophétique, afin qu'ils deviennent des voix autorisées dans leur génération. Trop souvent, les enfants de Dieu prient sans comprendre la puissance de ce qu'ils proclament. Ce livre vient répondre à un besoin urgent. Restaurer la parole comme arme prophétique, non seulement pour parler à Dieu, mais pour parler au monde, aux situations et aux puissances spirituelles. Nous vivons une époque où les ténèbres s'intensifient et où seule une génération prophétique, remplie du Saint-Esprit et consciente de son autorité, pourra se lever et décréter les oracles du ciel. Ce livre vous enseignera comment discerner la voix de Dieu avant de déclarer, formuler des déclarations alignées avec les Écritures, faire des déclarations spécifiques selon les temps et les saisons, libérer la puissance créatrice du verbe prophétique. Préparez-vous à une transformation profonde. Ce livre n'est pas un simple enseignement. C'est un manuel de guerre, une clé de percée, une arme spirituelle pour ceux qui veulent voir le royaume de Dieu se manifester sur la terre comme au ciel. Chapitre 1. Les fondements bibliques des déclarations prophétiques. 1. Le pouvoir de la parole. La Bible déclare dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset est une clé majeure pour comprendre le mystère des déclarations prophétiques. Dieu a créé l'univers par la parole. Genèse 1. Il a parlé et ce qu'il a dit est devenu. Cette puissance créatrice de la parole n'est pas seulement divine, elle a été impartie à l'homme, créé à l'image de Dieu. En Christ, cette capacité est restaurée, sanctifiée et amplifiée par la foi. Déclarer prophétiquement, ce n'est pas simplement prononcer des paroles positives ou motivantes. C'est parler selon l'Esprit de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour manifester la volonté divine sur la terre. Chaque mot libéré avec foi peut porter la vie, déclencher une percée spirituelle, ou au contraire, ouvrir des portes à l'adversaire si les paroles sont imprudentes ou alignées avec les ténèbres. 2. Les exemples bibliques de déclarations prophétiques. La parole de Dieu nous offre de puissants exemples de déclarations prophétiques qui ont bouleversé l'ordre naturel. Élie dans 1 Roi 17:1, Élie déclare « Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. » Ce n'était pas un souhait personnel, mais une déclaration prophétique en alignement avec le cœur de Dieu. Il a parlé et le ciel s'est fermé. Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, Dieu commande aux prophètes de prophétiser sur des ossements desséchés.
Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37. La parole prophétique a ranimé des morts spirituels, rétabli une armée. C'est la puissance de la déclaration alignée avec l'esprit prophétique. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'exemple parfait. Il déclarait des paroles qui produisaient instantanément des résultats. Il a calmé la tempête par une parole. Silence, tais-toi. Il a ressuscité Lazare par une déclaration publique. Lazare, sors. Chaque fois, la déclaration était portée par l'autorité céleste, connectée à la volonté du Père. 3. L'autorité du croyant en Christ. La déclaration prophétique prend sa pleine puissance lorsque celui qui parle comprend son autorité en Christ. Cette autorité n'est pas le fruit d'un mérite humain, mais d'un héritage spirituel reçu par la nouvelle naissance. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset démontre que les croyants reçoivent un pouvoir supérieur aux païens au royaume des ténèbres. Ce pouvoir se manifeste par la parole, par la foi, par la connaissance de notre position spirituelle. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Jésus confie les clés du royaume à ses disciples, des instruments d'autorité spirituelle. Une déclaration prophétique faite en accord avec cette autorité peut lier ou délier, ouvrir ou fermer, guérir ou restaurer. Ce premier chapitre nous montre que les déclarations prophétiques ne sont ni des paroles vides, ni des incantations charnelles, mais des instruments spirituels puissants, lorsqu'elles sont enracinées dans la parole de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit et l'autorité de Christ. Le croyant ne doit plus parler comme un simple homme, mais comme un ambassadeur du royaume de Dieu, conscient que chaque mot chargé d'esprit et de vérité peut transformer des vies, des situations, des générations. Chapitre 2. Les conditions spirituelles pour déclarer prophétiquement. La déclaration prophétique n'est pas un simple discours religieux, ni une répétition de versets bibliques. C'est une émission d'autorité spirituelle fondée sur une alliance vivante avec Dieu. Pour que les déclarations prophétiques soient puissantes, efficaces et approuvées dans le monde invisible, certaines conditions spirituelles sont essentielles. 1. Une vie de sainteté, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. La sainteté est la base sur laquelle Dieu bâtit la puissance spirituelle. Une bouche qui prophétise doit être séparée du péché et consacrée à Dieu. Le prophétique est incompatible avec une vie de duplicité, de compromis ou d'impureté. La pureté du cœur ouvre les cieux. La sanctification personnelle protège contre les interférences des ténèbres. Un mode de vie aligné avec la parole de Dieu garantit que les déclarations ne seront pas annulées dans le monde spirituel. Exemple biblique. Ésaïe a été purifié par un charbon ardent avant de recevoir une parole à déclarer. Ésaïe 6, 6, 7. 2. Intimité avec le Saint-Esprit. L'ami de l'époux écoute la voix de l'époux et il se réjouit. Jean 3, 29. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. La déclaration prophétique authentique vient du cœur du Saint-Esprit, non de l'émotion ou de l'imagination humaine. Sans communion avec l'Esprit, la bouche est vide de puissance. L'intimité permet de discerner la volonté divine. Elle aligne la bouche du croyant à la voix du ciel. L'Esprit enseigne le moment, la parole exacte et le ton juste pour déclarer. Clé spirituelle. Plus tu t'approches de Dieu, plus tes paroles deviennent des flèches précises contre les ténèbres. 3. La foi et la connaissance de la parole. Ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4, 13. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Ésaïe 55, 11. La foi est le carburant de toute déclaration prophétique. Sans foi, les paroles sont creuses. Mais la foi doit être enracinée dans la parole révélée. La foi donne l'assurance que ce que tu déclares s'accomplira. La connaissance biblique garantit que tes déclarations sont en accord avec la volonté divine. Les versets proclamés sous l'onction deviennent des épées spirituelles. Éphésiens 6, 17. Conseil pratique.
Médite la parole jour et nuit et déclare ce que Dieu a déjà dit pour voir sa puissance se manifester. 4. La soumission à l'autorité divine. Car je suis moi-même soumis à une autorité. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, 9. Obéissez à vos conducteurs spirituels, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux 13, 17. La soumission est un principe de transfert d'autorité. On ne peut exercer une autorité prophétique sans être soi-même sous autorité. C'est une clé que beaucoup ignorent. La soumission à Dieu garantit que les déclarations ne sont pas inspirées par l'orgueil. La soumission à des autorités spirituelles assure un encadrement et une couverture contre les attaques. La reconnaissance des protocoles spirituels ouvre des portes d'onction et de légitimité. Rappel biblique, même Jésus-Christ, dans son ministère prophétique, s'est soumis au Père. Jean 5. Toute déclaration prophétique authentique est le fruit d'un alignement spirituel. Dieu ne soutient pas la parole du rebelle, de l'impur ou de l'indépendant. Mais il honore la voix de celui qui marche dans la crainte, dans l'obéissance et dans l'amour. Déclare avec foi, mais surtout déclare en étant aligné. Chapitre 3. Les différents types de déclarations prophétiques. Dans le royaume de l'esprit, les paroles prophétiques ne sont pas de simples paroles humaines. Elles sont des instruments de transformation, des armes puissantes et des semences spirituelles. Selon leur but et leur orientation divine, les déclarations prophétiques peuvent revêtir plusieurs formes. Explorons les principales catégories. 1. Déclaration de bénédiction. Ces déclarations appellent la faveur divine, la prospérité, la paix et la grâce de Dieu sur une personne, une famille ou une nation. Elles libèrent le ciel sur la terre. Exemple biblique, l'Éternel te bénira et il te gardera. L'Éternel fera resplendir sa face sur toi et t'accordera la paix. Nombre 6, 24. Usage. Pour établir une atmosphère de grâce, à la fin d'un culte, d'un temps de prière ou de jeûne, pour déclarer l'alignement avec la volonté de Dieu. Déclaration modèle. Je déclare que tu es béni dans ton entrée et dans ta sortie, que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier et que chaque jour t'amène plus près de ta destinée divine. 2. Déclaration de jugement. Ce sont des paroles libérées sous l'onction divine contre les œuvres du mal, les forces ténébreuses ou les injustices. Elles sont émises avec autorité et alignées à la justice céleste. Exemple biblique. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Usage. Contre les systèmes démoniaques. Dans les combats spirituels. Lorsqu'il faut briser des chaînes et des oppressions. Déclaration modèle. Je déclare que toute puissance qui s'élève contre la volonté de Dieu dans ma vie est jugée et réduite au silence, au nom de Jésus-Christ. Déclaration de guérison. Ces déclarations invoquent la puissance curative de Dieu pour restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Elles s'alignent sur les promesses de santé divine. Exemple biblique, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Usage, lors de la prière pour les malades. Dans des temps de foi et de proclamation, en période de maladie chronique ou d'attaque récurrente. Déclaration modèle, je déclare que le sang de Jésus coule dans mes veines, que toute cellule malade est restaurée, et que la vie divine me revitalise maintenant. 4. Déclaration de restauration. Ces paroles proclament le retour de ce qui a été volé, détruit ou perdu. Elles appellent la réparation divine. Exemple biblique. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Usage. Après un temps de crise ou de perte. Pour rétablir des relations, des finances ou des ministères détruits. Dans les temps prophétiques de relèvement. Déclaration modèle. Je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé me revient au centuple. Que mes années de larmes deviennent des années de gloire et que ma destinée est restaurée. 5. Déclaration de percée spirituelle. Elles ouvrent les cieux, brisent les murs invisibles et activent les dimensions spirituelles de faveur et d'accès. Ces paroles sont souvent accompagnées de jeûnes et de prières intenses. Exemple biblique. Celui qui ouvre une brèche montera devant eux. Michée 2, 13. Usage. Lorsqu'il y a stagnation ou blocage spirituel, avant un grand changement ou une transition divine. Pour ouvrir de nouvelles portes dans le ministère, les finances ou l'appel. Déclaration modèle. Je déclare la percée dans les lieux célestes, les portes anciennes s'ouvrent devant moi
et je possède ce que Dieu a décrété pour ma vie. 6 déclarations pour la nation, la famille, le ministère. Ce sont des déclarations collectives qui touchent des sphères d'influence plus larges. Elles prophétisent l'avenir spirituel d'un peuple, d'une maison ou d'une œuvre. Exemple biblique. Si mon peuple s'humilie, prie, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Usage dans les rassemblements prophétiques, pendant les veilles ou les vigiles d'intercession, lors de la consécration d'un ministère ou d'une famille. Déclaration modèle. Je déclare que ma nation revient à Dieu, que ma famille est une maison de prière et que mon ministère marche dans la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Chaque type de déclaration prophétique est une clé spirituelle. Lorsque ces paroles sont prononcées avec foi, autorité et alignement avec le ciel, elles produisent des effets visibles et durables. Que l'Esprit du Seigneur t'équipe pour déclarer non pas selon la chair, mais selon l'Esprit, afin que les cieux s'ouvrent, que les ténèbres reculent, et que la lumière de Dieu jaillisse dans ta vie et autour de toi. Chapitre 4. L'onction et la voix prophétique. 1. Comment discerner le moment de déclarer? Dans le ministère prophétique, le timing spirituel est crucial. Une déclaration faite hors du temps divin peut ne pas porter de fruits, voire causer de la confusion. Il est donc essentiel d'apprendre à discerner le moment établi par Dieu. A. L'écoute intérieure du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16. Le Saint-Esprit révèle les saisons et les moments précis. Le prophète ne parle pas par impulsion charnelle, mais par intimité constante avec Dieu. B. Les signes spirituels et atmosphériques. Il arrive que des changements dans l'atmosphère spirituelle, poids de gloire, silence sacré, paix soudaine ou agitation, annoncent un moment de déclaration. C. La paix intérieure ou le feu intérieur. Je disais, je ne ferai plus mention de lui, mais elle était dans mon cœur comme un feu brûlant. Jérémie 29. Lorsque Dieu veut que tu déclares, la parole devient un feu qui cherche à sortir. 2. L'onction qui accompagne la déclaration. La déclaration prophétique véritable ne repose pas sur la rhétorique humaine, mais sur l'onction du Saint-Esprit. L'onction comme sceau divin. L'onction est le timbre spirituel qui atteste que Dieu parle. Elle agit comme une huile invisible qui marque et prépare le terrain spirituel pour recevoir la parole. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. B. L'onction active l'autorité. Une déclaration sans onction est comme un tambour creux. Mais une parole sous onction transporte autorité, direction, guérison ou jugement. La parole de Dieu était sur mes lèvres, son esprit parlait par moi. 2 Samuel 26. Résultat de la déclaration sous onction. Libération des captifs. Ésaïe. Brisement des jougs. Ésaïe 10, 27. Ouverture des cieux. Confirmation divine par des signes. 3. Différence entre parler en tant qu'homme et parler par l'esprit. À parler en tant qu'homme, c'est exprimer une pensée, une opinion ou une réaction basée sur la logique humaine, l'émotion ou l'expérience personnelle. Même les hommes spirituels peuvent tomber dans ce piège s'ils ne discernent pas l'esprit. Pierre dit, « Tu es le Christ. » Jésus répondit, « Ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père. » Matthieu 16, 16-17. Quelques versets plus loin, Pierre veut empêcher Jésus de mourir, et Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » B. Parler par l'Esprit. C'est prêter sa voix au Saint-Esprit, être un canal pur par lequel Dieu exprime sa volonté. Ces paroles ne sont pas seulement inspirées, elles portent la vie et la puissance du ciel. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est comment discerner la différence. Le fruit, les paroles de l'Esprit édifient, exhortent ou convainquent avec puissance. Le discernement intérieur, paix, confirmation biblique, et absence de vanité. L'impact sur l'atmosphère spirituelle, silence saint, pleurs, délivrance, repentance. D. La prière Seigneur, donne-moi la sensibilité spirituelle pour entendre ta voix avec clarté. Remplis-moi de ton onction, afin que mes paroles ne soient plus les miennes, mais les tiennes. Brûle tout ce qui est charnel en moi, et fais de moi un véritable canal de ta gloire. Amen. Chapitre 5. Structure et formule d'une déclaration prophétique. Commencez avec la parole de Dieu. Toute déclaration prophétique puissante
doit avoir pour fondation la parole révélée de Dieu. Elle est le socle sur lequel repose l'autorité spirituelle du croyant. Une déclaration sans fondement scripturaire peut devenir une simple affirmation humaine, sans poids dans le monde spirituel. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Hébreux 4:12. Clé: cherchez un verset qui soutient ce que vous voulez déclarer. Faites de la parole écrite, logos, une parole révélée, rhéma. Exemple: il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Selon Ésaïe 54:17, aucune arme forgée contre moi ne réussira. 2. Affirmer avec autorité, utiliser un langage affirmatif, prophétique et audacieux. Ce n'est pas une prière incertaine, mais une proclamation fondée sur la vérité éternelle de Dieu. Formule puissante: je déclare que, je proclame au nom de Jésus que, j'ordonne dans l'autorité de Christ que ceci soit établi dans les cieux et sur la terre. Tu décréteras une chose, et elle s'accomplira pour toi. Job 22:28. Inclure le nom de Jésus ou ses attributs. Le nom de Jésus est la clé spirituelle suprême dans le royaume de Dieu. Toute déclaration faite en son nom porte la marque de l'autorité céleste. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14:13. Inclure dans vos déclarations le nom de Jésus. Ses titres: Roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'agneau, le lion de Juda, le juste juge. Ses attributs: miséricorde, puissance, sainteté, vérité. Exemple: par l'autorité du nom de Jésus, je brise toute malédiction familiale. Par la puissance du sang de l'agneau, je suis lavé et sanctifié. 4. Exemple biblique de déclaration prophétique. À Ézéchiel 37, le prophète et les ossements desséchés. Prophétise sur ces os et dis-leur: os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, contexte. Une vallée de mort transformée par une parole prophétique. Clé: le prophète déclare selon l'ordre divin et la vie surgit là où il n'y avait que la sécheresse. B. Marc 1:3. Jésus est la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. Contexte: la puissance de la foi déclarée. Clé: la parole dite avec foi peut déplacer des situations apparemment immuables. 5. Exemple de déclaration prophétique structurée versée. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Déclaration: je déclare avec foi et autorité que je ne manquerai de rien, car le Seigneur, mon berger fidèle, pourvoit à tous mes besoins. Par le nom de Jésus-Christ, je proclame l'abondance, la paix et la direction divine dans tous les aspects de ma vie. Amen. 6. Le pouvoir des mots inspirés par l'Esprit. Une déclaration prophétique n'est pas un souhait, mais un outil de guerre spirituelle et d'alignement céleste. Lorsqu'elle est faite dans la foi avec la parole, et sous l'onction du Saint-Esprit, elle libère des réalités spirituelles dans le visible. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Chapitre 6. Exercice pratique de déclaration. Les déclarations prophétiques sont des paroles inspirées, alignées avec la parole de Dieu, libérées avec foi pour activer les promesses divines. Dans ce chapitre, vous trouverez des exemples pratiques à proclamer quotidiennement avec autorité. 1. Déclaration pour la santé. Verset de base, Ésaïe 53:5. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. 3 Jean 1:2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Déclaration: je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, il est sanctifié et guéri par le sang de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus, je suis totalement restauré et délivré de toute maladie. Aucun virus, aucune infirmité, aucune douleur ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu en moi. Ma santé obéit à la loi de la vie en Jésus-Christ. Je marche dans la vitalité divine chaque jour. 2. Déclaration pour les finances. Verset de base. Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Deutéronome 8:18. C'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Déclaration. Je déclare que je suis un héritier du royaume et l'abondance est ma portion. Je suis un bon intendant des richesses célestes et Dieu me donne des idées inspirées pour prospérer. Toute dette est annulée, toute pauvreté est brisée et je marche dans la liberté financière. Je suis une source de bénédiction pour ma génération.
L'or et l'argent viennent à moi selon le plan divin. 3 déclarations pour la destinée. Verset de base, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Psaume 138. L'Éternel accomplira ses desseins pour moi. Déclaration. Je déclare que je marche dans les plans parfaits et prophétiques de Dieu pour ma vie. Ma destinée ne sera ni détournée, ni retardée, ni détruite. Je suis appelé, oint et établi pour impacter ma génération selon le livre céleste écrit sur ma vie. Chaque jour, je progresse vers le plein accomplissement de mon appel divin. 4. Déclaration contre les attaques spirituelles. Verset de base. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Déclaration. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus et aucun plan de l'ennemi ne peut m'atteindre. Toute attaque spirituelle est renversée, toute malédiction est brisée, toute incantation est annulée au nom de Jésus. Je suis une forteresse spirituelle, enracinée dans Christ. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. J'annule tout rêve de manipulation, toute oppression nocturne, toute intrusion démoniaque dans ma vie. Répétez ces déclarations avec foi, constance et alignement biblique. Elles transformeront non seulement votre atmosphère spirituelle, mais également votre réalité quotidienne. Les déclarations sont des semences de vérité dans l'esprit qui germent dans le monde visible par la puissance de Dieu. Chapitre 7. Erreurs à éviter dans les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques sont des armes puissantes dans la bouche du croyant. Cependant, lorsqu'elles sont mal employées, elles peuvent causer plus de tort que de bien. Il est donc essentiel de discerner les erreurs à éviter pour demeurer aligné avec la volonté divine. 1. Parler par émotion. L'émotion est humaine, mais la prophétie est divine. Trop souvent, des déclarations sont faites sous l'impulsion de la colère, de la peur ou de l'orgueil. Une telle parole, bien que véhémente, ne porte pas nécessairement l'onction ou l'approbation de Dieu. Exemple biblique, Moïse, dans un moment d'irritation, frappa le rocher au lieu de lui parler. Nombre 20, 10, 12. Il agit selon ses émotions, et cela lui coûta l'entrée dans la terre promise. Risque. Une déclaration faite dans l'émotion peut être charnelle et non prophétique. Conseil. Avant de parler, il faut se calmer, prier et écouter le Saint-Esprit. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. 2. Faire des déclarations sans foi ni fondement biblique. Les déclarations prophétiques ne sont pas des slogans spirituels. Elles doivent être soutenues par la foi et ancrées dans la parole de Dieu. Sans cela, elles deviennent des paroles creuses, sans puissance. Problème. Certains déclarent des choses sans conviction spirituelle, espérant un changement par simple parole. Fondement spirituel. Jésus, lorsqu'il a résisté au diable, a toujours répondu « Il est écrit » Matthieu 4, 4. Exemple. Déclarer « Je ne mourrai pas, je vivrai » Psaume 118, 17 est puissant si on y croit vraiment et si cela est inspiré par l'Esprit. Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 3. Confondre prophétie et manipulation. Une prophétie véritable libère, éclaire et dirige selon Dieu. La manipulation, au contraire, utilise les mots et le nom de Dieu pour contraindre, dominer ou faire peur. Confondre les deux est une grave erreur spirituelle. Danger. Utiliser les déclarations prophétiques pour influencer les émotions ou les décisions des autres selon sa propre volonté. Exemple biblique. Les faux prophètes dans Jérémie 23 parlaient de visions de leur cœur pour séduire le peuple. Discernement. Une déclaration prophétique ne doit jamais remplacer la volonté personnelle ou la direction du Saint-Esprit chez l'autre. Jérémie 23, 16. Il vous donne des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. 4. Un cœur pur et une bouche sanctifiée. Le pouvoir des déclarations prophétiques repose sur la pureté du cœur, l'écoute du Saint-Esprit et l'alignement avec la parole de Dieu. Celui qui parle sans sagesse devient un danger pour lui-même et pour les autres. Mais celui qui parle selon Dieu devient une bouche prophétique qui libère la lumière et la vie. Ecclésiaste 5, 1, 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que tes paroles soient peu nombreuses. Chapitre 8. Témoignages et révélations. Témoignages réels de percées suite à des déclarations.
1. Transformation financière. Témoignage d'un homme ruiné ayant déclaré quotidiennement « Je suis béni, la faveur de Dieu me localise, les richesses cachées me sont révélées ». En 3 mois, il reçoit une opportunité inattendue et lance une entreprise prospère. 2. Guérison physique. Une femme atteinte d'une maladie chronique commence à déclarer « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie ». Les symptômes diminuent progressivement et elle reçoit une confirmation médicale de sa guérison. 3. Restauration familiale. Un couple en instance de divorce fait des déclarations d'unité, de pardon et d'amour selon 1 Corinthiens 13. Leur relation est restaurée surnaturellement et ils témoignent aujourd'hui dans leur église. 4. Percée spirituelle. Un jeune chrétien en quête de destinée déclare « Je suis un prophète aux nations, Dieu ouvre mes oreilles spirituelles ». Il entre dans un ministère prophétique reconnu avec des signes évidents d'onction. Le sens spirituel, ces témoignages révèlent que la parole prophétique déclarée par la foi n'est pas passive. Elle façonne la réalité invisible jusqu'à ce qu'elle devienne visible. C'est un outil divin de transformation. 2. Révélation du Saint-Esprit sur le pouvoir créatif des mots. Cette partie donne des enseignements et des révélations spirituelles sur la dynamique spirituelle des déclarations. Les mots sont des semences. Révélation. Chaque parole est une semence qui produit une moisson dans le temps spirituel. Verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue en 18-21. Interprétation. Nos mots créent une atmosphère. Ils préparent un terrain invisible qui attire des réalités visibles. 2. L'onction agit par la déclaration-révélation. Le Saint-Esprit attend des lèvres humaines pour manifester la volonté divine. Exemple biblique. Ézéchiel dans la vallée des ossements, Ésée 37. Clé prophétique. La parole prophétique ouvre les dimensions bloquées. 3. Les mots libèrent les anges. Révélation. Les anges réagissent aux déclarations basées sur la parole. Verset. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui obéissez à la voix de sa parole. Psaume 103. Lorsque tu déclares les promesses divines, tu actives l'armement céleste. 4. L'identité est façonnée par la langue révélation. Ta bouche façonne ton identité prophétique. Verset. Que le faible dise « Je suis fort ». Clé. Les déclarations prophétiques te repositionnent dans ta vraie nature spirituelle. Prière Seigneur, je choisis de m'aligner avec ta parole vivante. Que mes déclarations soient des instruments de création divine. Ouvre mes yeux pour voir les fruits invisibles de mes paroles. Et que chaque mot que je prononce soit rempli de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Chapitre 9. Développer une vie de déclaration prophétique quotidienne. L'autodiscipline spirituelle, le fondement d'une vie de déclaration. La puissance des déclarations prophétiques ne réside pas seulement dans les paroles prononcées, mais dans la constance, la foi et la discipline spirituelle qui les accompagne. Une vie transformée par la parole commence par une vie disciplinée. Verset clé, exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4, 7. Les piliers de l'autodiscipline prophétique. La constance dans la parole de Dieu. Méditez la Bible chaque jour pour nourrir l'esprit de vérité céleste. La prière matinale et du soir, consacrez les premiers et derniers instants de la journée à Dieu. Le jeûne régulier, pour affiner l'oreille spirituelle et accroître l'autorité dans les déclarations. La vigilance des pensées et des paroles. Évitez les paroles négatives qui annulent les prophéties. 2. Tenir un carnet de déclarations prophétiques. Le carnet prophétique est un outil spirituel stratégique. Il permet d'inscrire les paroles de Dieu reçues, les versets personnalisés et les déclarations spécifiques adaptées à chaque saison de vie. Contenu du carnet. Déclaration biblique personnalisée. Révélation reçue en prière. Objectif prophétique mensuel. Date d'accomplissement des promesses. Prière déclarative et proclamation. Verset inspirant, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2:2. 3. Déclarer sur soi-même. Devenir ce que Dieu dit. Les déclarations sur soi-même réalignent l'identité avec la vérité de Dieu et chassent les mensonges du monde et de l'ennemi. Exemple de déclaration sur soi. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3. Je marche dans la lumière et les ténèbres ne peuvent m'arrêter. 5.
Je suis une flèche entre les mains de Dieu, envoyée pour impacter ma génération. 4. Déclarer sur sa maison, sanctifier son atmosphère. Chaque maison possède une atmosphère spirituelle. Par des déclarations prophétiques, le foyer devient un lieu de paix, de puissance et de présence divine. Verset fondamental, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Déclaration pour la maison. Cette maison est une habitation de justice et de louange. Aucun esprit de division, de maladie ou de pauvreté ne peut franchir ce seuil. Que la paix du Christ règne dans chaque pièce. 5. Déclarer sur ses enfants. Libérer leur destinée. Les enfants sont des flèches prophétiques dans le carquois de Dieu. Les parents sont appelés à prophétiser sur eux dès leur jeune âge. Psaume 127, 4-5. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Déclaration sur les enfants. Tu es une étoile brillante dans ta génération, un Daniel dans la cour des rois. Ton intelligence est bénie, ta mémoire est sanctifiée, ta vie est une bénédiction pour ta génération. Aucune parole de malédiction n'aura de pouvoir sur toi. Tu accompliras ta destinée divine. 6. Rituel quotidien prophétique. Instaurer une routine prophétique renforce la foi. Débuter la journée avec 3 à 7 déclarations puissantes. Mettre la main sur son cœur ou sa tête en déclarant. Impliquer les enfants dans les déclarations familiales. Proclamer dans sa maison, à haute voix, pour imprégner l'atmosphère. 7. La bouche est une porte spirituelle. Les déclarations prophétiques ouvrent les portes du ciel sur la terre. Chaque jour, vous avez la possibilité de créer avec Dieu par vos paroles. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prenez la décision aujourd'hui de ne plus parler par émotion ou réaction, mais par révélation et intention prophétique. Chapitre 10. Déclarations prophétiques écrites. Les déclarations prophétiques sont des proclamations alignées avec la parole de Dieu. Elles créent, restaurent, brisent et établissent. Lorsqu'elles sont déclarées avec foi et puissance, elles activent des réalités spirituelles. Le lecteur est invité à proclamer ces paroles quotidiennement avec ferveur dans la prière. Identité en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens 2. Je suis enfant de Dieu, cohéritier avec Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Romains 8, 30. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu. 2. Protection divine. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Le Seigneur m'entoure comme un bouclier. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Le Seigneur combat pour moi, je demeure tranquille. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. 3. Provision et abondance. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Les trésors du ciel me sont ouverts. Malachie, je prospère dans tous les domaines comme prospère mon âme. La richesse et la gloire viennent de Dieu. Chronique 29. 4. Guérison et santé. Par ses meurtrissures je suis guéri. Ésaïe guéri, le Seigneur restaure ma santé et guérit mes plaies. La vie et la santé jaillissent dans mes os. Jésus a porté mes douleurs et mes maladies. Matthieu, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 5. Paix et repos. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Mon cœur ne se trouble pas car je crois en Dieu. J'entends. L'Éternel me donne un repos parfait. Hébreux. Je demeure dans la paix parce que mes pensées s'attachent à lui. Jésus est mon prince de paix. 6. Victoire et autorité. Je foule le lion et le dragon sous mes pieds. Je possède les portes de mes ennemis. Tout lieu que foulera mon pied m'appartient. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Par mon Dieu, je franchis une muraille. Destinée et appel. Les desseins de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Jérémie 29.
Je suis une œuvre d'art créée pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour ma vie. Job 42. J'ai été choisi avant la fondation du monde. Éphésiens 1. Le Seigneur m'établit pour accomplir sa volonté. 8. Libération et délivrance. Je suis libre en Jésus-Christ. Toute chaîne est brisée par le nom de Jésus. Aucun lien de malédiction ne peut me retenir. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'échappe au filet de l'oiseleur. Psaume 9. Feu et puissance. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Je suis revêtu de puissance d'en haut. Je sers Dieu avec zèle et ferveur. Je marche dans l'onction du Saint-Esprit. Je suis un instrument de puissance dans la main de Dieu. 2 Timothée 2, 21. 10. Sagesse et révélation. L'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur moi. Ésaïe 11. J'ai la pensée de Christ. Le Saint-Esprit me révèle les mystères cachés. 1 Corinthiens 10. Je ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Ma bouche parle avec sagesse et intelligence. Conclusion. La responsabilité de celui qui déclarer prophétiquement n'est pas un acte anodin. Celui qui parle au nom du Seigneur ou qui libère des paroles de foi dans le monde spirituel devient un canal d'autorité et de transformation. Il porte la responsabilité de ses mots, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Le déclarant doit être un homme ou une femme de prière, de sanctification, de discernement et de soumission à l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de répéter des phrases spirituelles, mais de parler sous onction, avec crainte et conscience de l'impact spirituel de ses paroles. Marcher dans l'accomplissement des paroles déclarées. Déclarer ne suffit pas. Il faut marcher dans l'alignement avec la parole proclamée. Beaucoup déclarent, mais peu prennent le chemin du processus divin qui conduit à l'accomplissement. La foi, la persévérance, l'obéissance et la maturité spirituelle sont des clés pour voir les paroles prophétiques prendre vie. Comme Abraham, il faut espérer contre toute espérance et marcher même quand les circonstances semblent contraires. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, 12. Mais l'homme doit veiller sur sa marche pour ne pas contredire ce qu'il a déclaré. La puissance continue de la déclaration dans l'ère prophétique actuelle. Nous vivons une époque prophétique où la voix du peuple de Dieu devient un outil de guerre et de création. Dans cette ère, l'Esprit de Dieu cherche des bouches sanctifiées pour établir ses desseins sur la terre. Les déclarations prophétiques façonnent les saisons, déverrouillent des destinées, renversent des autels et imposent le règne du royaume de Dieu. Tant que l'Église restera silencieuse, l'ennemi gagnera du terrain. Mais quand les enfants de Dieu se lèvent pour déclarer avec foi, vérité et autorité, les cieux s'ouvrent et la terre se soumet. Appel final, que chaque lecteur devienne un instrument conscient et puissant entre les mains de Dieu, non seulement pour déclarer, mais pour manifester. Ne déclarez plus jamais à la légère. Déclarez avec foi. Déclarez avec crainte de Dieu. Et surtout, marchez dans ce que vous déclarez, car la parole prophétique ne retourne jamais à Dieu sans effet. Présenté par le bishop Samuel Bonganga Nipemuda.